Je donne maintenant la parole au chef de cabinet du secrétaire général, M. Courtney Rattray, pour qu'il fasse une déclaration au nom du secrétaire général des Nations Unies. Monsieur Rattray, vous avez la parole. Excellencies, ladies and gentlemen. Mesdames et messieurs les ministres, les ambassadeurs, mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de faire cette déclaration au nom du secrétaire général à l'occasion de la célébration de la Journée internationale Nelson Mandela. Aujourd'hui, nous rendons hommage à la vie et au legs extraordinaire de Nelson Rolihlahla Mandela. Paix, justice, dignité, droits humains, celui qu'on surnommait Madiba incarnait l'ensemble de ces valeurs. Il a réussi, par sa lutte acharnée et courageuse, à attirer l'attention du monde entier sur un fléau historique, le régime de l'apartheid en Afrique du Sud. Il voyait clairement le lien incontestable entre les souffrances et l'asservissement des Sud-Africains noirs de son époque, d'une part, et les inégalités, la discrimination et la brutalité absolue du colonialisme et de la traite transatlantique des Africains réduits en esclavage, d'autre part. Son combat lui a coûté très cher sur le plan personnel. Je n'oublierai jamais la visite que je lui avais rendue dans sa cellule à Robben Island, où il est resté 18 des 27 années qu'il a passées en prison. J'ai été frappé par sa force d'âme et je suis reparti profondément inspiré par sa capacité de pardon et de réconciliation. Même dans les moments les plus sombres de sa vie, Nelson Mandela savait que le désespoir était un luxe que l'humanité ne pouvait pas se permettre. Il nous a montré une autre voie, une voie pavée de courage, de compassion et de persévérance. Mandela était fermement convaincu que l'humanité pouvait collectivement triompher de la haine, des divisions, de la discrimination et de l'injustice. Il avait également la conviction que rien n'est plus porteur de transformation qu'un peuple uni et solidaire. Mandela nous a montré que le cri d'un seul homme en quête de justice et de dignité pouvait se muer en un grondement collectif suffisamment puissant pour renverser un régime aussi abominable que l'apartheid, pour donner du pouvoir à celles et ceux qui n'en avaient pas, pour changer à jamais le cours de l'histoire d'un pays et pour éveiller la conscience du monde. Mesdames et messieurs les représentants, mesdames et messieurs, le thème choisi pour cette année pour la Journée internationale Nelson Mandela fait écho à l'un des grands défis de notre époque, la pauvreté et les inégalités. Nous vivons aujourd'hui dans un monde dans lequel les inégalités ont pris racine. Alors que la richesse s'accumule de manière disproportionnée au sommet de la pyramide sociale, des centaines de millions de personnes peinent à subvenir à leurs besoins fondamentaux, comme l'accès à la nourriture et à l'eau, aux soins de santé et à l'éducation. La pauvreté reste profondément ancrée dans de nombreuses régions du monde. Les conflits, les chocs économiques et les catastrophes climatiques menacent de réduire à néant les progrès que nous avons accomplis. Et le racisme, la discrimination et la xénophobie persistent aux quatre coins du globe. C'est là une piqûre de rappel. Les progrès remarquables accomplis au moyen de la justice, de la réconciliation et de l'édification des nations ne peuvent être tenus pour acquis et le travail de défense de la dignité humaine demeure inachevé partout. Dans le même temps, une part croissante des besoins humanitaires reste insatisfaite. La souffrance humaine s'intensifie et les solutions et la solidarité font cruellement défaut. Nous assistons à une diminution sans précédent de l'aide et à une flambée des dépenses militaires. Un monde dans lequel on investit davantage dans des instruments de destruction et de mort que dans les outils au service du développement et de la paix est un monde qui ne tourne pas rond. Prises ensemble, ou prises dans leur ensemble, ces contradictions ne sont pas seulement moralement inacceptables, mais témoignent aussi d'une vision économique à court terme et sont source de déstabilisation politique. Mesdames et messieurs, les représentants, Mandela a dit un jour, tout comme l'esclavage ou l'apartheid, la pauvreté n'est pas naturelle. Elle a été créée par l'homme et elle peut être surmontée et éradiquée par lui. Fin de citation.
Il avait compris que les maux dont souffre le monde sont souvent le résultat de nos choix. Or, nous faisons actuellement les mauvais choix. Mais nous pouvons en faire de meilleurs en nous inspirant de la vie et du legs de Madiba. Pour mettre fin à la pauvreté et aux inégalités, il faut repasser en profondeur les économies et les sociétés, afin de recentrer les politiques, les budgets et les investissements sur l'essentiel, l'humain. Il nous faut notamment relancer la croissance économique, en particulier dans les pays les plus pauvres. Il nous faut adopter des politiques budgétaires progressistes qui aboutissent à une plus grande équité. Il nous faut investir dans tous les leviers du développement et de l'éradication de la pauvreté, comme le travail décent, la couverture sanitaire universelle, l'enseignement de qualité ou encore les systèmes de protection sociale. Il faudra accroître les financements nationaux et internationaux destinés aux pays en développement et alléger encore leurs dettes afin qu'ils puissent investir dans ces systèmes. Il faut réformer l'architecture financière internationale afin de mieux aider et de mieux représenter les pays en développement. Il faut bâtir des économies fondées sur les énergies renouvelables pour le bien des populations et de la planète. Il faut veiller à ce que les technologies numériques soient accessibles à toutes et à tous. Il nous faut promouvoir l'égalité totale des genres et l'avancement des femmes et des filles dans tous les secteurs. Il faut respecter la dignité et les droits humains de chaque personne sans discrimination. Et il faut donner la priorité à la paix, en maîtrisant les dépenses militaires qui sont devenues incontrôlables et en investissant dans la paix et le développement. Mesdames et messieurs les représentants, mesdames et messieurs, Madiba a été doté d'une rare faculté, à la fois lucide et visionnaire. Il voyait le monde tel qu'il était et tel qu'il pouvait l'être. Il avait également conscience que les progrès ne se font pas tout seuls et qu'il faut agir pour progresser. Il nous revient donc à toutes et à tous de nous unir pour donner corps à ces progrès et de vaincre la pauvreté et les inégalités en agissant, en nous mobilisant et en faisant entendre notre voix. Il ne s'agit pas d'un acte de charité, mais d'un acte de justice. La journée consacrée à Nelson Mandela est l'occasion de renouveler notre engagement en faveur des principes intemporels qui ont façonné sa vie. La liberté, la justice, l'égalité, la solidarité, la réconciliation, la compassion, la paix. Perpétuons l'ambition qu'avait Nelson Mandela d'ériger un monde juste, inclusif, égalitaire et pacifique. Je vous remercie. I thank the chef. Je remercie le chef de cabinet